Achille Micron est un professeur connu dans le monde entier. Il vit dans la banlieue de Paris et voyage souvent. Ce matin, il se trouve à l'aéroport de Roissy. Il doit prendre le vol 750 pour Macao. Mais une hôtesse l'appelle dans son micro. Le professeur Micron est prié de se rendre au bureau numéro 6. Le professeur se présente devant l'hôtesse. « Monsieur Micron ?» demande la dame. « Votre fils a appelé. Il vous dit de revenir chez vous, monsieur. » Le fils du professeur s'appelle Paul. Il a 14 ans. Achille Micron réfléchit. Il se demande si ce n'est pas une plaisanterie. « Je vais l'appeler, dit le professeur à l'hôtesse. J'espère que tout va bien. » Monsieur Micron prend ses bagages et va téléphoner. « Allô, Paul, c'est toi? Alors, que se passe-t-il? »« Allô, papa, oui, c'est moi. Viens vite, papa, viens vite. »« Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? »« Il y a une inondation dans la maison, papa. Il y a de l'eau partout. »« Une inondation? Appelle tout de suite le plombier ou les pompiers, mais où est ta mère? » Tu sais bien qu'elle n'est pas là ce matin. Bon, j'appelle les pompiers, mais après, qu'est-ce que je fais? Il faut faire une déclaration, remplir les papiers. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Attends, maman, elle s'occupera des papiers, dit le professeur à Paul. C'est impossible, répond son fils. Pourquoi c'est impossible? Demande le père. Je ne peux pas attendre, dit Paul. Qu'est-ce que tu dis? Je dois... Allô, Paul? Allô, professeur, répond une voix. Oui? Quel appareil? Je m'appelle Alcrabonnet. Je retiens votre fils, monsieur. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Venez tout de suite, professeur, nous parlerons ensemble. Mais je ne peux pas, monsieur Carbonnet. Je dois prendre mon avion. Prenez vos bagages et venez immédiatement. C'est un conseil. Bon, j'arrive, monsieur Carbonnet. À bientôt, professeur. Achille Micron a peur. Il ne sait pas qui est ce monsieur Alcrabonnet. Il pense à son fils. Il prend ses bagages et appelle à un taxi. Le professeur Micron quitte l'aéroport avec ses bagages. Il monte dans un taxi. Après plusieurs kilomètres, une voiture blanche dépasse le taxi et l'arrête. Deux hommes descendent. Ils sont armés de mitraillettes. Ils assomment le chauffeur et prennent le professeur avec eux. « C'est vous qui avez pris mon fils ?» demande le professeur. « Non, ce n'est pas nous, c'est Alcarbonnet. Il est chez vous. Et vous, qu'allez-vous faire? »« Vous amener. »« Et mon fils? » ?»« Ne vous inquiétez pas, Alcarbonnet n'est pas un criminel. »« Patron, crie l'un des hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé le microfilm. Il était caché dans un stylo. Très bien, Gaston, répond le chef. Maintenant, il faut partir. Où allons-nous? Demande le professeur. Vous verrez bien. Mais avant, nous allons téléphoner à Alcarbonnet. Alcarbonnet attend dans la maison du professeur Micron. Le professeur a quitté l'aéroport depuis 1 heure. Qu'est-ce qu'il fait? Se demande Alcarbonnet. Tout à coup, le téléphone sonne. Alcarbonnet hésite. C'est peut-être la police, pense-t-il. Le téléphone sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, Alcarbonnet décroche l'appareil. Allô? Allô, Alcarbonnet? Qui a l'appareil? Un ami. Le professeur est avec nous. Nous avons le microfilm. Relâche, Paul. Jamais, répond Alcarbonnet. Dans 2 minutes, j'appelle la police et je leur dis d'aller chez le professeur. Alcarbonnet ne peut rien dire. Il est pris au piège. N'essaie pas de nous poursuivre. Nous sommes des Jalvins. Au revoir. Puis il raccroche. Mais Alcarbonnet a entendu des bruits d'avion. Il est sûr que le professeur Micron se trouve à l'aéroport. Vous êtes sûr que le professeur est à l'aéroport, chef? Demande l'un des hommes à Alcarbonnet. Oui, j'ai entendu les avions au téléphone.
C'était peut-être des voitures? Non, c'est impossible. Ou bien des motos? C'étaient des avions. Ils veulent ramener le professeur dans leur pays. Mais ils ont déjà le microfilm. Ils veulent le microfilm et le professeur. Il faut y aller, dit Al-Carboné. Voilà mon plan. Toi, tu attends à la sortie. Toi, tu restes dans la voiture. Nous deux, nous entrons dans l'aéroport et nous reprenons le professeur. D'accord? D'accord, chef, disent ensemble les trois hommes. 1 heure plus tard, Al-Carboné et sa bande se retrouvent devant l'aéroport de Roissy. Ils cachent leurs armes et sortent de la voiture. Allons-y, dit Al-Carboné. Mais Paul, qui a entendu la conversation des bandits, décide lui aussi de se rendre à l'aéroport où il espère retrouver son père. Il décroche le téléphone. « Allô, le service des taxis? Je veux aller à Roissy. Oui, dans 5 minutes. Voici mon adresse. 8 rue du Général de Gaulle, à Boulogne. D'accord, monsieur. Je vous attends. » Paul attend le taxi pour aller à l'aéroport. Mais avant, il veut téléphoner à la police. « Allô, la police? Je suis le fils du professeur Micron. »« Oui, que puis-je faire pour vous? » demande le policier. « Mon père est à Roissy. Il est avec des affreux bandits. »« Ah bon? Est-ce que c'est une plaisanterie? »« Non, non, messieurs, je vous jure, ils veulent voler le secret de mon père. »« Un secret? »« Oui, un secret. Mon père a fait une grande découverte et les malfaiteurs essaient de la prendre pour eux. »« Bon, je veux bien vous croire, dit le policier. Et où se trouve votre père? »« Il est à Roissy. »« Comment est-il habillé? » ?»« Il porte un pull vert à col roulé, une veste de sport et un pantalon en toile. Il a des lunettes et le front dégarni. »« D'accord. Nous allons le retrouver, votre père, répond le policier. Merci, monsieur. Paul arrive en taxi à l'aéroport. Il entre dans le hall et regarde de tous les côtés. Il voit des policiers avec des armes. Ils arrêtent des personnes. Ils demandent leur passeport. Tout à coup, Paul aperçoit Al-Carboné. Il est avec un autre homme. Il cherche le professeur Micron. Je vais le dire à un policier, pense Paul. Monsieur, arrêtez cet homme, dit Paul au policier. C'est Al-Carboné. Al-Carboné, le grand bandit. Mais c'est impossible, répond le policier. Si, je vous le dis. Je l'ai vu. C'est lui, dit Paul. Regardez-le. Le policier regarde le visage d'Al-Carboné. Al-Carboné n'a pas de moustache, dit-il. Ce n'est pas une vraie moustache. Il ne porte pas de lunettes. Si, mais il ne les met pas souvent. D'habitude, il a une barbe. Il s'est rasé, mais si vous regardez dans sa poche, vous trouverez son pistolet. D'accord, j'y vais, dit le policier. Monsieur Al-Carboné, je vous arrête, dit le policier. Levez les mains en l'air, s'il vous plaît. Votre ami aussi. Le policier regarde dans la poche d'Al-Carboné. Vous avez raison, jeune homme. Voilà le pistolet. Et la moustache? Et la fausse, répond Al-Carboné. Bien, maintenant, dites-moi où est le professeur Micron. Je ne le sais pas. Je le cherche moi aussi. Il est là, mon père est là, crie soudain Paul. Je l'ai vu. Où est-il? Demande le policier. Il est monté au 1er étage. Je vais appeler mes amis, dit le policier. Attention, les 2 hommes sont armés, dit Paul. Ne t'inquiète pas, mon petit. 10 minutes plus tard, le professeur Micron est libéré. Les voleurs sont pris. Où est ma mallette? Demande le professeur. Ici, papa. Elle est avec moi. Et le microfilm? Les policiers l'ont trouvé dans la poche du voleur. Le voilà. Très bien. Maintenant, rentrons à la maison.